enfants de Dieu, fils de la promesse, notre joie est grande lorsque nous animons cette émission La main du ciel. Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Matthieu, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu doit habiter le cœur de l'homme dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur. Elle a la capacité de tout renouveler, de redonner la vie, de restaurer l'homme. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les 10 commandements de Dieu, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Vous savez très bien que le peuple hébreu, qui n'était pas encore le peuple juif, sorti de la terre d'Égypte, ils ont marché. Quel était le but de cette sortie? C'était d'abord la libération, la rédemption, la délivrance. Le peuple a marché pendant 40 ans. Le peuple avait pour but d'entrer dans la terre promise. On pourrait dire que la terre promise était le but final. Mais le but fondamental de ce peuple, c'était d'abord de conclure l'alliance avec Dieu. Et cette alliance était matérialisée par le don de la Torah, les dons de 2 tables. Moïse était monté sur la montagne où il a reçu, comme nous dit la tradition juive, Moïse qui belle à Torah. Il est monté et il a reçu la Torah. Alors, les 2 tables qu'il a reçues, la parole de Dieu qui constitue même l'objet d'alliance. Il est dit que Moïse, quand il recevait la loi, il y avait une grande nuée, il y avait des tonnerres, il y avait le tremblement de la terre. Les pères de l'Église ont toujours fait le rapport entre les dons de la Torah et la Pentecôte. La Pentecôte chez les pères de l'Église, dans la tradition juive, est appelée Shavuot. Ça veut dire 9 semaines avant Pâques. Shavuot, c'est la semaine. Shavuot, donc, c'est le pluriel. Alors, la Pentecôte est perçue comme d'abord la commémoration du don de la Torah au mont Sinaï. Mais voyez quand Moïse a reçu la Torah et qu'il a pris les 2 tables. Il est descendu, il a trouvé le peuple au pied de la montagne. Quand Moïse a lu, le peuple a réagi. Quelle a été la réaction de ce peuple? Nous ferons et nous écouterons. En hébreu, c'est ve nase venishma. Nous ferons et nous obéirons. Quand le peuple sortait de la terre d'Égypte, demandez à Moïse, Dieu veut faire alliance avec toi. Dieu va nous donner la loi. À quoi peut-on comparer cette loi? Moïse a répondu, cette loi-là qui viendra du ciel, et sera comparable aux délices du Shabbat. Et le peuple était tellement joyeux d'entendre que la loi allait rejoindre le Shabbat. Et qu'est-ce que c'est le Shabbat? Ce n'est rien d'autre que la célébration de l'entrée dans le repos. Comme il est dit, après tout l'ouvrage de ses mains, Dieu se reposa le 3e jour. Le repos de ce peuple, c'est l'accueil de la Torah. Le repos de ce peuple, c'est l'accueil de la loi. Alors voyez, Moïse a reçu les 10 commandements, les 10 lois. Jésus, comme un grand rabbin, va synthétiser, va résumer ces 10 commandements en 2 commandements. Il dira, voici le résumé. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les 10 commandements, il y a 2 grandes parties. Les 4 premiers commandements se rapportent d'abord à Dieu, ma relation avec Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu observeras les jours du Seigneur. Alors, les 4 premiers commandements se rapportent d'abord à Dieu, ma relation avec Dieu. Deuxième partie,
Les 6 derniers commandements se rapportent au prochain. Et quand nous regardons, c'est ce que Jésus a présenté comme le résumé de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait dire dans les 10 commandements, il y a 2 axes importants. Le premier axe, c'est ma relation verticale avec Dieu, l'axe vertical. Le deuxième axe, c'est l'axe horizontal. Et quand les 2 axes se rencontrent, ça forme donc la croix. Or, c'est sur la croix que Jésus a accompli toute la loi. Quand Jésus a dit, tout est accompli, il a accompli la loi sur la croix. Cette loi que Dieu a donnée à Moïse, que le peuple Israël devait observer, aucun peuple n'était capable. La loi était lourde et disait que cette loi est tellement lourde. Or, la loi a été donnée dans la puissance de l'Esprit Saint, matérialisée par la nuée. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, il nous est incapable de pouvoir vivre des commandements de Dieu. Il nous est incapable, difficile de pouvoir adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il nous est difficile alors d'observer les jours du Seigneur. Il nous sera difficile de ne pas forniquer, de ne pas pratiquer l'adultère. Alors, c'est la loi, effectivement, les 10 commandements que nous intégrons dans notre vie par l'accueil d'abord du don de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous aide alors à vivre véritablement la loi du Seigneur. Vous voyez, quand le peuple a fait sa marche, le mot d'abord marche en hébreu, ça signifie alara. La alara, ça signifie aussi commandement. Marcher, c'est l'alerette. Quand le peuple marchait, quittant alors l'Égypte vers la terre promise, le peuple était en train de marcher. En marchant, il observait la loi de Dieu. Ça veut dire toute notre marche sur cette terre doit consister d'abord à pratiquer le commandement de Dieu, à recevoir le commandement de Dieu, parce que marcher, l'alerette qui vient de la alara, qui signifie la loi. Alors nous voyons pourquoi est-ce que Jésus a beaucoup marché et Jésus a accompli toute la loi, comme nous dit l'apôtre Paul. Romains 10, verset 4, car la fin de la loi, c'est le Christ pour la justification de quiconque croit. Nous sommes encore au début de l'an 2020. Je me pose la question, quel sera notre programme en 2020? Comment est-ce que nous allons entrer glorieusement et vivre de manière glorieuse l'année 2020? Il est important de se donner toujours des moyens spirituels. Si chaque chrétien, pendant cette année, par exemple, le mois de janvier, devrait juste méditer sur le premier commandement. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu si ce n'est le Seigneur, ton Dieu. Le mois de janvier, observe, tu respecteras les jours du Seigneur. Le mois de mars, par exemple, tu ne prononceras pas les noms de Dieu en vain. C'est-à-dire, chaque mois, prendre un des 10 commandements et les 11e mois, prendre par exemple, revenir sur le premier commandement, les 12e mois, revenir sur le 2e commandement. Je pense que c'est ce qu'on appelle marcher selon la conduite de Dieu. Arrêtons-nous en ce instant d'abord au premier commandement. Tu adoreras, c'est Dieu qui demande de l'adorer de tout notre cœur. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, je pourrais même dire de toutes tes forces. Dieu seul est digne d'adoration. Dieu seul est digne de foi. Dieu seul est digne d'espérance. Dieu seul est digne de charité. Parce que lui-même est la charité. Et qu'est-ce que c'est la charité? C'est l'amour donné et l'amour reçu. Dans l'adoration, nous ne pouvons pas y entrer comme cela. Nous entrons dans une véritable adoration à travers les 3 vertus théologales. On appelle vertus théologales, ça veut dire ces vertus-là, ce n'est pas l'homme qui les produit, c'est Dieu lui-même qui les donne. Nous avons d'abord la première vertu, la vertu de la foi. La deuxième vertu, la vertu de l'espérance. La troisième vertu, la vertu de charité. L'apôtre Paul, d'ailleurs lui-même,
parlant de ces trois vertus théologales, il dira que la foi disparaîtra, l'espérance disparaîtra, mais ce qui demeurera éternellement, c'est la charité, parce que Dieu est charité. Dieu est amour. L'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. L'objet de l'espérance, c'est Dieu lui-même. Et quand je mourrai, quand je serai au ciel, est-ce que j'aurai encore la foi? Est-ce que j'aurai encore l'espérance? Mais j'aurai la charité parce que Dieu est charité et je continuerai donc à grandir dans l'amour de Dieu. Donc nous entrons véritablement dans l'adoration par les trois vertus théologales. Commençons d'abord par la foi. L'apôtre, l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous parle de la foi. Hébreux 11, verset 1, là nous trouvons la définition de la foi. La foi est l'assurance des biens que l'on espère, la preuve de réalité que l'on ne voit pas. Je ne vois pas Dieu et pourtant je crois en lui. Je n'ai pas vécu avec les apôtres et pourtant je sais que les apôtres ont existé. Je n'ai pas physiquement vécu avec Jésus et pourtant c'est Jésus-là habite le cœur de l'homme par les dons de la foi. Mais cependant, il est important de comprendre que nous péchons beaucoup et souvent nous sommes contre la vertu de la foi. On peut être contre la vertu de la foi à travers d'abord quelques éléments. Le premier élément, c'est les doutes. Quand je commence à douter que, est-ce que Dieu a fait seulement ça? D'abord, doute volontaire. Je refuse alors de croire que le créateur des univers visibles et invisibles, le créateur de ce monde, c'est Dieu. Je commence à dire, non, peut-être, et pourrais-tu y avoir une autre force, autre que Dieu, qui a animé donc ce monde. Ça, c'est les doutes. Et ça porte atteinte à la foi. Il y a aussi les doutes maintenant involontaires. Une certaine incertitude. Alors, je ne suis pas, si c'est vraiment Dieu le créateur, ou bien c'est quelqu'un d'autre. Alors, un autre péché contre la foi, c'est l'indifférence. Alors, Dieu existe. Bon, qu'il existe, je suis indifférent. S'il existe, bon, d'accord, qu'il demeure dans son existence, je suis indifférent par rapport à Dieu. Ça s'appelle alors l'indifférence. Et cela porte atteinte donc à la vertu théologale que la foi. Si la vertu théologale de la foi, comme définit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, l'assurance de bien que l'on espère, la preuve de réalité que l'on ne voit pas. L'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Cependant, cette foi pourrait être atteinte par le péché. Nous avons d'abord parlé du doute volontaire et du doute involontaire. Mais il y a un autre péché qui pourrait fragiliser donc la foi, c'est l'incrédulité. Le péché de nous, le baptiser, après avoir été catéchisé, après avoir été illuminé, après avoir reçu la parole de Dieu, cette force surnaturelle. Cependant, nous commençons à nous poser des questions comme Thomas. Est-ce que Jésus est-il vraiment ressuscité? C'est de l'incrédulité qui porte atteinte au don de la foi. Et si l'homme doit entrer dans l'adoration qui n'est qu'un acte pur, de manière désintéressée, il y entre par les dons de la foi. Alors, à quoi servirait donc l'espérance dans cet acte d'adoration? Nous espérons que cette vie dans laquelle nous sommes, elle passe. Nous sommes tous de pèlerins sur cette terre. Et que nous serons un jour dans le royaume de Dieu. Comment concevoir le royaume de Dieu sans espérance? La vertu de l'espérance nous fait d'abord adhérer à la vie éternelle, comme le définit bien le Christ dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Si le peuple de Dieu était pourvu de la foi et de l'espérance, nous allons entrer à travers ces deux vertus surnaturelles et des vertus théologales dans les surnaturels. Nous quitterons l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. L'extraordinaire sera ordinaire pour nous. Le surnaturel sera naturel pour nous à travers ces deux vertus théologales,
la foi et l'espérance. Alors, quels sont les vices ou les péchés qui peuvent fragiliser la vertu théologale de l'espérance? Nous avons d'abord la première chose, c'est le désespoir. Comme nous dit saint Augustin, il n'y a que deux malheurs. Le seul malheur qui puisse habiter le cœur de l'homme, c'est le désespoir. Alors, le désespoir, c'est d'abord manque d'espérance. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent sur cette terre, qui croient que la vie que nous menons finit dans ce monde. L'espérance est complètement perdue. Alors, à travers la vertu de l'espérance, nous croyons en la vie éternelle. Le désespoir. Il y a un autre péché qui porte atteinte donc à l'espérance. C'est l'indifférence. Le péché d'indifférence. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. À quoi cela m'importe? Et il y en a qui disent, je me suffis. Le péché d'indifférence rejoint un autre péché qu'on appelle le péché de présomption. Combien d'hommes et de femmes dotés de capacités s'autosuffisent, ils n'ont pas besoin et ils ne créent aucun espace dans leur cœur pour Dieu. Et ça, c'est la présomption. Lorsque l'homme est tellement convaincu que mes capacités humaines, mes potentialités font que je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre, c'est le péché d'indépendance. Alors, il y a un autre aspect de péché, la présomption, mais dans son aspect plus ou moins positif. Il y en a qui disent, bon, que je crois en Dieu, mais je serai sauvé par la miséricorde de Dieu. Un salut dépourvu de conversion, c'est une sorte de présomption. Alors, dans l'acte d'adoration, lorsque nous allons adorer Dieu, nous lui offrons tout ce péché, nous demandons donc à la sainte présence de Dieu de nous purifier de tous ces vices pour que notre acte d'adoration soit un acte d'un pur amour. Il y a la troisième vertu, c'est la vertu théologale de charité. L'apôtre Paul nous dit, les trois vertus sont tellement importantes, mais il y en a deux qui pourront disparaître. Une seule vertu est éternelle, c'est la charité. Et la charité, comme le définit le pape Benoît XVI, c'est l'amour reçu et l'amour donné. Dieu est charité, Dieu est amour. Dans aucune philosophie, dans aucune culture, nous trouvons cette belle définition. Notre Dieu qui est un Dieu d'amour. On pourrait dire que en Dieu, il y a une puissance qui peut le mouvoir à l'intérieur de lui-même. C'est l'amour. Tout vient de l'amour, tout prend forme dans l'amour et tout tend vers l'amour. C'est un amour créateur, un amour rédempteur, un amour révélé. Et nous entrons dans l'acte d'adoration par cet amour. Il y a des péchés qui portent atteinte à l'amour. D'abord, le premier péché, la négligence. Le deuxième péché, l'apostasie. Le troisième péché, l'hérésie. Et ce sont des péchés qui portent atteinte alors à l'amour, car si Dieu est amour, notre vocation ne peut se comprendre que dans l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. L'homme réalise son bonheur quand il se sent aimé et quand tu l'aimes. Alors, l'adoration est un acte d'amour. Qu'est-ce que c'est cette adoration? Dans les mots adoration, il y a deux mots. L'étymologie vient du mot d'abord latin. Ad et oris. Ad, c'est vers. Oris, c'est bouche. La bouche est entourée de deux lèvres. Il y a la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Quand les deux lèvres se rencontrent, c'est l'alliance. Nous comprenons pourquoi, dans les Cantiques des Cantiques, il nous est dit « Qui me baise des baisers de sa bouche ». Faire l'adoration, c'est donner un baiser d'amour à Dieu. Nous comprenons pourquoi le pape Jean-Paul II, lorsqu'il visitait un pays, il posait toujours un acte.
Et cet acte, nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il veut exprimer son adoration à Dieu, on dit Abraham tombe la face contre terre. Ça veut dire il donne un baiser à la terre. Il reconnaît sa finitude, ses limites. En même temps, il élève Dieu hautement dans sa grandeur parce que Dieu est grand. Alors, dans cette adoration, les deux lèvres, la lèvre supérieure nous renvoie à la divinité, la lèvre inférieure nous renvoie à l'humanité. Dans l'adoration, l'humanité et la divinité donc, deviennent intimement liées. Et c'est effectivement cela, l'adoration, qui est un acte gratuit que nous pouvons donc donner à Dieu. Lorsque nous allons dans l'adoration, nous n'allons pas tout simplement demander des choses. Dieu n'est pas notre banquier. Il n'est pas tout simplement celui à qui nous devons demander des choses. Mais il est aussi celui à qui nous devons nous donner. Et dans l'adoration, nous nous donnons à Dieu pour qu'il puisse donc se glorifier à nous. Comment l'adorer? On l'adore d'abord dans la prière. On l'adore d'abord en remerciant le Seigneur. C'est la gratitude. On adore le Seigneur en les glorifiant. Alors lorsque nous adorons Dieu, l'adoration pourrait être silencieuse. Ça pourrait être une adoration visuelle, une adoration auditive. Il me regarde, je lui parle. C'est un échange d'amour, comme dit Sainte Thérèse d'Avila. C'est un commerce d'amour. Le Dieu tout autre qui se révèle à moi, il me parle, je lui réponds. Chers frères et sœurs, soyons ce peuple d'adoration. Si les premiers commandements de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Or, nous connaissons la nature du cœur de l'homme quand on nous dit, Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais c'est avec ce cœur que le Seigneur nous demande de l'adorer. Shema Israël, Deutéronome 6, 4. Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ve'avta et Adonai Eloheinu, be levavera, be nafshera, be meodera. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. De toute ton âme et de toutes tes forces. Meodera, ça veut dire de tout ton argent. Or, vous savez très bien que là où est ton trésor, là où est ton cœur, là où est ton cœur, là où ton trésor. Alors, il y a des domaines dans lesquels nous avons caché notre trésor. Dans l'acte d'adoration, nous offrons à Dieu tous ces domaines. Et nous lui demandons vraiment d'être le Seigneur de nos vies. Si l'adoration et la reconnaissance, la suprématie de Dieu, je donne la place à Dieu, cette place qui lui est due. Alors le contraire de l'adoration, ça sera l'idolâtrie. Nous faisons entrer dans notre vie des dieux étrangers, les autres dieux qui ne méritent pas la place que nous devions donner à Dieu. Et quand nous adorons la créature à la place du Créateur, c'est effectivement cela le grand péché, les sacrilèges, l'idolâtrie. Comme le définit saint Augustin, peccato adversio ad Deo, conversio ad creaturas. Le péché, c'est l'aversion à Dieu et la conversion aux créatures. Nous sommes appelés à méditer sur le premier commandement de Dieu. Et vivons ce mois en adorant le Seigneur, en écartant de notre vie les faux dieux, les dieux étrangers, pour donner la place qui lui est due. Et nous pouvons le lever. Et quand nous le levons dans l'adoration, il nous élève avec lui. Et quand nous le contemplons dans l'adoration, nous lui devenons semblables. Nous comprenons ce que l'apôtre Jean dit, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous lui serons semblables. Et cette ressemblance se consume dans cet acte désintéressé qu'est l'adoration. Soyons ce peuple qui adore le Seigneur et que Dieu notre Père vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ton Dieu de toute ton âme
de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu l'aimeras comme toi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu l'aimeras comme toi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée.